Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tape le mot Eratas sur Google? C'est la question que s'est posée Laura, une jeune adolescente qui va vivre un truc beaucoup trop choquant. Et avant de commencer, je vais te préciser quelques trucs très importants. Tout d'abord, le mystère de l'affaire Eratas a débuté en 2015, mais ça tu le sais peut-être déjà si tu as regardé le premier épisode sur l'affaire Eratas. Je le précise, tu n'as pas besoin de voir le premier épisode pour comprendre celui-ci, parce que je vais te faire un tout petit récap en 30 secondes top chrono. Oui, le mystère Eratas est un mystère qui a débuté en 2015 et qui a récemment refait surface. Pourquoi est-ce qu'il a refait surface? Eh bien on ne sait pas vraiment, ou du moins on croit ne pas vraiment savoir. Mais en regardant cette vidéo, tu vas de toute façon comprendre. C'est une des affaires les plus flippantes d'internet. Bien sûr, comme mentionné dans le titre, ça me paraît évident, mais tu ne vas jamais taper le mot Eratas sur Google, et c'est très important. Si quelqu'un le fait, tu contactes la police, ou alors tu en parles tout de suite à une personne proche. Vraiment. Bon, et si vraiment t'es un malade, écoute au moins cette vidéo d'abord, s'il te plaît. Soyez donc prévenus que la moindre recherche du mot Eratas sur Google peut vous attirer des putains d'ennuis. Quel genre d'ennui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans le dernier épisode, on avait vu que cette affaire était liée à cette image-là, qui est l'image d'un tueur en série, qu'on assimile très souvent à l'affaire Eratas. Pourquoi? Ah, c'est une longue enquête. Mais en gros, un lien qu'on retrouve en enquêtant sur l'affaire Eratas rejoint un compte Twitter. Ce compte Twitter possède une photo de profil qui est donc cette image-là. Je vais l'expliquer très rapidement, en vrai c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tout ça on l'a vu dans le premier épisode. Bref, plutôt étrange, hein. Mais c'était quoi les conclusions? Eh bien, beaucoup de personnes prétendent que l'affaire Eratas serait en réalité un projet X. Ce projet X servirait à créer un espèce de logiciel permettant de retracer la localisation et les données privées sur chaque personne tapant ce mot sur Google. Projet X qui sera plus tard renommé dans le projet Eratas. On avait vu donc dans le dernier épisode que la mère de l'enquêteur serait morte après avoir recherché le mot Eratas sur Google, dans des circonstances plutôt étranges. Sa mort serait subite. On n'a pas de traces, pas de preuves, rien. Oui, beaucoup de questions tournent actuellement sur le net, et nous sommes au début d'une énorme révélation ou enquête qui va faire surface. Et bien sûr, vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. En particulier, qu'est-ce qui se passe exactement lorsqu'on tape ces lettres E-R-R-A-T-A-S sur Google? Et pour ça, je vous ai retrouvé le témoignage de Laura. Je sais, je suis vraiment un mec bien, je trouve des putains de trucs stylés, oui, on peut le dire. 23h51. Laura lance le navigateur Chrome. Dessus, la première page d'accueil est directement Google. Il lui reste alors plus qu'à taper les lettres suivantes. E-R-R-A-T-A-S. 23h52. Laura hésite. Elle regarde autour d'elle, ses parents sont pas là, son frère non plus. Il fait noir, et tout est très silencieux. Sur son bureau, il y a son smartphone avec le numéro 911 déjà composé si ça part en couille. Puis, elle clique sur Enter et lance la recherche. Sachez bien sûr que tout ce que je vais vous raconter ici est basé sur des faits réels. Oh ouais, cet épisode va être putain de stylé. Qu'est-ce qui se passe après avoir lancé la recherche? Tu vas le savoir. Bienvenue dans Thread Paranormal. Mesdames et messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Moi je vais très bien. C'est faux, je vais très mal parce que je m'apprête à vous raconter une putain d'affaire qui est beaucoup trop flippante. Autant te dire qu'il est actuellement 22h46 et que je me chie dessus. Alors le caca arrive et fait sur moi. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un peu choquant, c'est un peu flippant, c'est un peu étrange, et surtout, on a enfin des réponses. Mais les réponses sont pas cool. De quoi en faire un nouvel épisode, quoi, j'ai envie de te dire. De quoi se mettre bien, de quoi préparer tes popcorn, ta petite pizza, et bien sûr te mettre très à l'aise dans ton lit. En allumant une petite lumière, hein, parce que sinon tu vas mourir également, et on sera deux à mourir, ça serait pas cool quoi. Je saurais pas quoi faire de ma chaîne YouTube après si je perds tous mes abonnés. Bien sûr, si tu veux discuter avec moi et t'assurer que je suis pas mort, tu as mon Instagram juste ici, fais-toi plaisir, et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube évidemment. Ouais, ça veut dire qu'on va commencer maintenant. L'affaire qui a suivi l'adolescente Laura, âgée de 19 ans. Laura est une jeune étudiante lycéenne, qui passe d'ailleurs en moyenne 3 heures par jour sur YouTube. Un soir, elle aperçoit une vidéo américaine traitant de l'affaire Eratas. Elle la regarde, mais elle ne s'attardera pas plus dessus. Oui, cette vidéo-là sera une vidéo dans laquelle on explique un petit peu le background de l'affaire Eratas et un petit peu tout ce que j'ai déjà expliqué d'ailleurs dans le premier épisode. Et lorsque Laura voit ça, elle est en mode « Ah ouais, c'est intéressant, c'est spécial », puis elle quitte. Vient alors le lendemain à l'école. Elle en parle à ses amis et particulièrement à sa meilleure pote, Aurélie. D'ailleurs, retenez bien le nom Aurélie. Ça sera important pour la suite. Désolé.
Oui, parce que sa pote Aurélie sera une des seules personnes avec qui elle va parler de l'affaire Eratas. En mode, hey, j'ai vu une vidéo hier, putain, c'était marrant, c'était genre des gens qui devaient pas taper Eratas sur Google. Bon, bien sûr, je l'ai pas fait, mais voilà. Oui. À ce moment-là, Laura n'a encore rien fait du tout de dangereux. Quelques jours plus tard, en se perdant sur le site 4chan, qui est un espèce de site où t'as différents forums où tu peux discuter avec des gens, etc., elle retombe sur l'affaire Eratas. Ou plus précisément sur le post de quelqu'un qui prétendrait, pour résumer, ceci. Bonjour, je m'appelle XXX. Et voici mon témoignage. Oui, j'ai remplacé son nom par XXX juste pour des raisons d'anonymat. J'ai aujourd'hui 43 ans. Je suis marié et nous possédons une maison de taille moyenne sans rien demander à personne. Nous avons également 2 fils que nous allons appeler Thomas dans cet épisode pour vous faciliter la compréhension de la suite. Thomas, donc le garçon, est un petit fan des histoires effrayantes sur internet. Et habituellement, cela me pose pas de problème, étant donné que j'y crois pas du tout. Enfin, que j'y croyais pas du tout. Car oui, vous l'avez peut-être entendu aux infos, mais mon deuxième petit garçon, Thomas, a disparu depuis maintenant 1 semaine, sans laisser aucune trace ni indice de ce qui aurait pu lui arriver. Aujourd'hui, nous avons presque tous perdu espoir et songeons réellement à faire le deuil. Vous me demanderez alors pourquoi j'écris ce post, car j'ai menti. Thomas n'est pas parti sans laisser aucun indice. Il en a laissé un, son historique de recherche Google. En effet, celui-ci était plutôt particulier. Il comprenait à chaque recherche le mot suivant. Eratas. Pensez-vous pouvoir m'éclairer à ce sujet? Est-ce possible qu'il y ait un lien avec la disparition de mon fils? N'hésitez surtout pas à me contacter. Vous trouverez mon numéro ci-dessous ainsi que mon adresse mail. Toute information peut être bénéfique. Merci et au revoir. Ouais, on a ici affaire au poste d'un père totalement inquiet, sachant que son fils a disparu depuis 1 semaine. La seule chose que ce père a retrouvé sur son fils, c'est son historique Google, sur lequel apparaît le mot Eratas à chaque putain de recherche. Étrange, hein? Mais ça peut être un hasard, évidemment. Plusieurs personnes vont alors répondre à ce post et expliquer ce que vous savez déjà. Eratas serait donc à la base un projet X servant à gérer les ressources humaines et à contrôler les informations privées des employés des entreprises. Cependant, il semblerait que ce projet soit tombé entre de mauvaises mains. Étant donné que de plus en plus de personnes qui recherchent ce terme sur Google se retrouvent avec de graves ennuis. Et quand je dis graves ennuis, ça peut aller jusqu'à disparition, mutilation, suicide, voire même meurtre. C'est très mystérieux et il semblerait que quelque chose derrière ce projet X nommé Eratas parvient à localiser les individus qui le recherchent sur Google. Comme si cette chose-là voudrait que personne enquête dessus. Ou alors que personne la trouve ou la recherche. Bref, revenons à Laura. Elle, après avoir vu ce post, va alors se dire, bon, il faut que je teste par moi-même une bonne fois pour toutes, afin de savoir si vraiment il se passe quelque chose ou pas. Nous sommes alors mercredi à 23h43. Laura enclenche son PC fixe. Notez également que l'ordi appartient normalement à la famille et donc pas à elle. Mais bon, elle précisera qu'elle se sentait plus en sécurité de le faire sur un ordinateur fixe plutôt que sur son smartphone ou sa tablette. Ce qui d'ailleurs est totalement compréhensible, mais aussi totalement stupide. Pourquoi c'est stupide? Vous allez le comprendre. 23h51. Laura lance le navigateur Chrome. Oui, elle a mis 8 minutes à lancer le navigateur Chrome. Ne demandez pas pourquoi, Elle a peut-être hésité pendant 8 minutes, ou alors elle s'est chiée dessus pendant 8 minutes, je ne sais. Ou alors elle s'est dessus, la première page d'accueil est directement Google. Il lui reste plus qu'à taper les lettres suivantes. E-R-R-A-T-A-S. Les secondes s'écoulent. 23h52. Laura hésite. Elle regarde autour d'elle. Ses parents sont pas là, son frère non plus. Dehors, il fait noir. Et tout est très silencieux. Sur son bureau, elle a donc son smartphone avec le numéro 911 déjà composé. Au cas où ça part en couille, elle a juste à cliquer sur appeler et c'est bon, les flics arrivent. Bref, Laura clique sur Enter et lance la recherche. Le temps de recherche est de 0,04 secondes. Il y a en tout 5643 résultats. Elle observe alors chaque lien avec attention. Son cœur à ce moment-là bat la Macarena. Mais rien ne se passe. 1 minute, 2 minutes, 3, 4, 5, 10, 15, 20 minutes, c'est toujours le même silence. Un silence sourd où aucun élément est à relever. Laura s'apprête alors à quitter Google. Elle est heureuse et persuadée que toute cette histoire était qu'une simple mise en scène. Mais soudain, un résultat dans les recherches la surprend. C'est un lien sur lequel on peut déchiffrer ceci. www.deadaurélie24091.to. Attendez, ça vous dit rien? Non, vous avez raison, c'est probablement un hasard. Si sa meilleure pote avec laquelle elle a discuté de l'affaire Eratas s'appelle aussi Aurélie, c'est un hasard bien sûr. C'est aussi un hasard si le lendemain Aurélie n'est pas venue à l'école.
ni le surlendemain, évidemment. C'est certainement aussi un hasard si le surlendemain était la date du 24 octobre 2019, date qui apparaissait sur le lien du site si on déchiffre les numéros 240919. Ça fait aujourd'hui une semaine qu'Aurélie ne montre plus aucun signe de vie. Laura va donc réaliser un post sur le site 4chan. Dessus, elle écrit le message suivant. Bonjour, je m'appelle XXX et voici mon témoignage. J'ai aujourd'hui 19 ans et je suis en couple, mais nous habitons pas encore ensemble. Cependant, nous ne demandons rien à personne. J'ai deux meilleures copines, XX et XY. XY que nous allons appeler Aurélie dans cet épisode pour vous faciliter la compréhension. Aurélie, donc, est une petite fan des histoires effrayantes sur internet, et habituellement, cela me pose pas de problème étant donné que j'y crois pas du tout. Enfin, que j'y croyais pas du tout. Car oui, vous l'avez peut-être entendu aux infos, mais une de mes meilleures copines, Aurélie, a disparu depuis maintenant une semaine, sans laisser aucune trace ni indice de ce qui aurait pu lui arriver. Aujourd'hui, nous avons presque tous perdu espoir et songeons réellement au deuil. Vous me demandez alors pourquoi j'écris ce post? Car j'ai menti. Aurélie n'est pas partie sans laisser aucun indice. Elle en a laissé un, son historique de recherche Google. En effet, celui-ci était plutôt particulier. Il comprenait à chaque recherche le mot suivant. E-R-R-A-T-A-S, Eratas. Rendez-vous au prochain épisode pour avoir des réponses. Abonne-toi à mon Instagram. Ouais, je sais. À ce moment-là, t'es en mode what the fuck, hein. Et bordel, c'est que le début. Désolé d'avance de t'accompagner dans des pires cauchemars. Allez, salut, quoi.